Mesdames et messieurs, amis internautes de Mouride TV, bienvenue à cette édition, cette émission météo politique. Ce matin, nous sommes là pour décrypter l'actualité. Surtout, nous allons parler un peu avec notre invité, décortiquer l'actualité sur la célébration dans quelques jours de la fête de l'indépendance. J'ai sur ce plateau, pour cette émission, M. Apollinaire Oussoulio, consultant, chercheur, écrivain. Mais avant de l'introduire pour cette émission proprement dite, nous allons faire un coucou spécial à une dame de la place. C'est elle, la dame de la société Géolidis. Elle est à Porte-Novo avec ses produits locaux vestimentaires. C'est une dame qui fait la promotion des produits locaux vestimentaires. Elle est promotrice culturelle. Nous reviendrons pour sa présentation totale. Mais avant, je voudrais dire à chers amis internautes de Mouride TV que cette émission, c'est un nouveau numéro que nous vous demandons de suivre avec une attention particulière. Sur ce plateau, comme je le disais tantôt, j'ai avec moi pour cette émission M. Apollinaire Oussoulio. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et merci à vous. Merci beaucoup d'être là. Ce matin, nous allons faire cette émission avec vous, principalement pour aborder des questions relatives à la célébration de la fête du 1er août qui arrive. Mais avant, je suis tenté de demander qui est Apollinaire Oussoulio. Apollinaire Oussoulio est un citoyen béninois ayant fait la géographie et s'est intéressé au développement local, mais aussi maintenant chercheur expert en jurisprudence de la terre. J'aime être plus proche de la communauté. Très bien. Chercheur, ça veut dire que vous êtes habilité à prêter à nos préoccupations relatives à la célébration de la fête de l'indépendance. Dans la mesure du possible pour ce que je connais. Merci, M. Apollinaire Oussoulio, d'être là. Avec vous, rapidement, nous allons voir, depuis 1960, le Bénin a cédé à la souveraineté nationale ou internationale. Dites-nous, pensez-vous un instant que le Bénin Dahomey est véritablement indépendant? Bon, je pense que sur les papiers, on a été indépendant depuis 1960 et progressivement, on est en train d'arracher notre indépendance. Ça veut dire que si on était totalement indépendant, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses où on va s'autosuffire. Ce qui n'est pas le cas, ça veut dire que nous devons aussi travailler davantage pour ce qu'on appelle réelle indépendance. Celui qui a son ventre attaché lié à quelqu'un de l'extérieur, un esclave, n'est pas indépendant. Si au niveau national, nous n'avons pas la production qu'il faut pour l'autosuffisance alimentaire, pour que nous puissions aussi nous-mêmes fabriquer au moins des bûchettes d'allumettes ici, je pense qu'il nous reste un peu pour la totale indépendance. Mais on ne va pas dire qu'on est toujours liés, parce que dans certains domaines, nous sommes bel et bien indépendants. Nous sommes indépendants et nous devons travailler pour arracher les autres domaines où nous sommes encore liés, totalement liés à l'extérieur. Je ne dis pas de fermer la porte à l'extérieur, s'ouvrir à d'autres personnes, mais se baser sur notre identité culturelle, nos patrimoines, ce que nous avons d'intrinsèque pour assurer notre réelle indépendance. Quand il pleut, chacun pense à sa maison. Quand il pleut, on pense d'où on vient. Celui qui est assis ou dort sur la natte d'autrui dort par terre. Et la liberté commence par là. L'indépendance, qu'est-ce que tu as, tu peux conserver, montrer aux autres, parce que c'est Dieu, en créant chaque individu, a mis à sa disposition ce qui est autour de lui, sur le plan culturel, sur le plan environnemental, sur le plan social, et nous devons valoriser tout ça là. Il reste, le chemin est encore long, mais je pense qu'on n'est pas à l'étape zéro. On est indépendant sur certains points, mais on reste dépendant sur d'autres. Parlant justement d'être indépendant, le Bénin est indépendant. Dans le même temps, il y a encore du chemin à faire.
si on vous comprend très clair. Monsieur Apollinaire Ousoulio, est-ce que, en tant que chercheur, vous pouvez nous lister quelques acquis du Bénin depuis 1960, ça fait 62 ans aujourd'hui? Quels sont les acquis réels qui ont profité à la République du Bénin dans cette histoire de l'indépendance? C'est même prétentieux. Je suis né bien après l'indépendance. Mais je vous dis, pour la lecture que je fais des acquis, actuellement, nous pouvons dire depuis notre indépendance, ce n'est plus le colon qui gère l'administration au niveau du Bénin. C'est les Béninois qui gèrent l'administration. L'autre chose, dans la gestion, dans la gouvernance, nous ne devons pas et nous n'avons pas l'influence, ce n'est pas les autres qui dictent pour nous ce que nous devons faire. Le Bénin, sur le plan éducationnel, nous avons aussi, nous pensons par nous-mêmes et nous élaborons les curricula par nous-mêmes. Il y a aussi des actions de développement que nous planifions nous-mêmes, que nous mettons en œuvre. Les élections pour choisir nos gouvernants, c'est nous-mêmes qui l'organisons. Et aussi, l'école telle que c'était conçu. Et on nous apprend plus la chose que les autres ont. C'est vrai que ça continue, où on nous enseigne des choses on enseigne à nos enfants des choses qu'ils ne verront jamais. Et en oubliant ce que nous avons aujourd'hui, on peut dire, dans l'éducation, il y a une part active de nos réalités socio-culturelles. Ceci dit, c'est que le Bénin a acquis dans plusieurs domaines des avancées et aujourd'hui, nous pouvons aussi discuter comme un pays, pas sous un pays. On n'est plus sous la dominance du colon. On peut aller à la même table avec la France, l'Espagne pour discuter en tant que pays et non en tant que colonie. Donc, c'est des avancées, mais il y a d'autres domaines où nous devons travailler réellement pour nous autosuffire et aller en compétition vis-à-vis des autres. On vous aura compris, M. Apollinaire Ousoulio. Pour cette émission qui se déroule normalement, nous voudrions vous demander par cette occasion que depuis que vous êtes là, il y a 62 ans, aujourd'hui le Bénin est indépendant. Si on doit le dire, le Bénin est indépendant depuis 62 ans. Dites-nous, le 1er août prochain, nous allons célébrer encore cette fête. Et nous sommes toujours dans des célébrations. Qu'attendez-vous réellement des gouvernants du Bénin pour cette célébration? 62 ans, je voulais comparer 62 ans à la vie humaine. Quelqu'un qui a 60 ans dans certaines administrations, il est retraité. Et quand on est retraité, on commence par réfléchir mieux, pas conseiller les gens, à être plus sage. Parce que tu n'es plus au début où on peut courir à gauche, à droite. Le retraité se gère avec beaucoup d'intelligence. Donc aujourd'hui, après 60 ans, au lieu de fêter seulement, c'est qu'on doit agir comme des retraités. Ça veut dire qu'avec sagesse, pour savoir où allons-nous par rapport à notre développement. Quel développement nous voulons? Ce n'est pas l'apanage du président seul, ce n'est pas l'apanage de ses ministres, ce n'est pas l'apanage des maires ni des élus locaux. C'est chaque citoyen. Je parle bien de citoyens parce qu'on a beaucoup d'habitants au Bénin. Les habitants, ceux qui dorment, ils se lèvent, ils n'ont aucune contribution pour le développement de leur milieu. Et ça n'a pas l'apanage de pauvres ou de riches. Est-ce que vous avez l'eau, l'air, le feu et la terre en commun? Oui. Vous vivez sur un territoire? Oui. Quelle est votre contribution? Votre contribution pour le développement. Comme on dit dans ma langue, le rat est allé pisser dans le fleuve. Et on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ma place. Ma place restera dedans. La goutte d'urine là, ouais, est là. Donc, c'est que, et je voulais paraphrer le frère Pierre Rabhi qui dit, comme colibri, chacun doit apporter un peu d'eau pour éteindre le feu de la haine, de la jalousie et surtout de la paresse, de la méchanceté gratuite et allumer le feu de l'amour, du travail bien fait et aussi de la coordination de tout ce que nous faisons. Sur chaque territoire, nous devons penser l'avenir
penser liberté, penser aussi le développement de chaque citoyen. C'est vrai, tout le monde ne sera pas heureux au même degré, mais il faut que nous puissions penser, quand on est à une étape, penser à nous, mais penser surtout aux autres et la génération à venir. Justement, penser à la génération à venir, nous voyons aujourd'hui les populations, des jeunes surtout, dire que le développement, qu'est-ce que les gouvernants ont fait, qu'est-ce que les aînés ont fait, les anciens, ils ont pu faire quoi? Et aujourd'hui, on tend à laisser la tâche aux autres de faire. C'est une erreur. C'est une erreur. Et quand je vois des jeunes s'installer dans de l'assise comme ça, le jour où moi j'ai vu des jeunes qui ont crié tout le temps, mais le jour où on leur a confié quelque chose à faire, c'est catastrophe. Moi je dis aujourd'hui, chacun prend son destin en main. Et ne t'attends qu'à toi seul. Même si votre papa est riche, si vous ne vous levez pas très tôt et prenez votre destin. Ailleurs, les gens à 18 ans, on leur dit d'aller se débrouiller. Et déjà, ils commencent par prendre des initiatives. Nous, on attend tout du bon Dieu. On est dans la bondieuserie avec des réflexions. On est là même, la personne peut aller confier son sort alors que tu ne travailles pas. On te trouve même un travail, tu dis non, que lui, que c'est pas un truc adapté à toi et tu cherches alors que tu n'as même pas un minimum. Aujourd'hui, cette erreur de la jeunesse, on devait corriger ça. Corriger comment? Parce qu'il a montré à la jeunesse que nul ne peut faire votre bonheur à votre place. Vous pouvez soutenir qui vous voulez, vous pouvez faire quoi que vous voulez, si vous-même vous ne décidez rien. Même si tes parents ont les moyens, le jour où on va te remettre des milliards, tant que tu n'as pas appris à gérer correctement les 100 francs qu'on te donne, en un mois, en un an, milliard est parti. Après, tu vas crier la sorcellerie, envoûtement, et ils t'en veulent. Tout se passe dans la tête. Les anciens, peut-être ils ont fait des erreurs. On les condamne. Mais nous, on serait anciens de quelqu'un. Jeunesse aujourd'hui, tu seras vieillard si Dieu te prête vie. Mais qu'est-ce que nous faisons pour changer la donne? Ce que je reproche aux aînés, il faut que je commence par faire le contraire. Ne pas aller passer d'autorité en autorité avec des portables en main. Vous irez enregistrer X pour aller jouer à Y juste pour avoir 5 000 francs, acheter des crédits, trouver 100 francs à la copine, continuer nos bêtises. Et c'est ça qui vous fait évoluer. Mentir ici, aller rafistoler, saboter. Et là, on met sur nous, notre propre jeunesse, des énergies négatives de sous-développement mental. Parce qu'il y a développement, mais il y a sous-développement. Et le sous-développement mental est plus dangereux que parce que si la personne est là, dans sa tête, il n'évolue pas. Tu peux lui remettre tout. On peut lui trouver n'importe quel travail. Il serait là à dire, la fin du mois, ça marche. Le jour, ça, il va traîner 2 fois. Tu vas voir ses yeux rouges, il va chercher d'autres solutions. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui sont, quand ils sont avec Zinsou, quand il va voir Sao évoluer de l'autre côté, il n'y a plus d'intérêt auprès de Zinsou. Il fuit pour aller. Donc c'est du vagabondage intellectuel et puis je dis il faut que ça cesse. Et il y a tellement à faire au Bénin quand on va s'asseoir et trouver une jeunesse qui veut oser, parce que aussi c'est ça. Est-ce que nous osons? J'ai fini avec une maîtrise. Je n'ai pas trouvé à faire. Mon papa a un lopin de terre. Lui, chaque jour, jusqu'à ce que je grandisse, il faisait ses petits élevages, il faisait son champ. Je ne peux pas faire mon accoé avec mon WhatsApp et mon Facebook à s'asseoir là. Il faut que je commence par être à côté. Je peux même moderniser ce que papa a fait pour faire aussi un peu de mon temps. Combien de temps on fait sur terre? On a des passages, c'est à nous de voir. Et plus tu perds du temps, tu vas devenir doyen, tu ne feras plus rien. Après, tu vas acheter de faux gris-gris pour dire que, bon, les jeunes qui sont nés devant toi, là, non. Utilisons le temps que nous avons. C'est ce moment-là que nous avons, le moment présent, et agissons. Et allez fréquenter des gens qui ont réussi. Au lieu de les pousser par derrière, de mentir pour les saboter, inspirons-nous d'eux et travaillons pour notre futur. Parce que jeunesse aujourd'hui, mais demain, c'est vieillard. En termes clairs, vous appelez la jeunesse à une prise de conscience. Prise de conscience et oser entreprendre
quand si on n'a pas ce qu'on veut, il faut améliorer ce qu'on a et vivre selon ses moyens. Je ne peux pas concevoir qu'un jeune qui n'a pas de revenus puisse autoriser lui-même, là, il n'a même pas encore de revenus, aller louer une maison où il ne peut pas payer de loyer. En espérant qu'il va faire gaille quelque part ou bien il va toujours... Parce qu'il est ambitieux. Cette ambition-là, il faut savoir, il faut avoir des ambitions mesurées. Ou bien tu vois tous les collègues sortis tous les soirs pour aller dépenser de l'argent auprès de nos sœurs et toi-même tu te mets dans cette logique. Si me répond qu'on a vu, c'est d'où tu viens, tu dois savoir. Est-ce que tu as les moyens que les autres ont? Est-ce que vous faites la même chose? Parce qu'il y a des gens qui ne font rien dans la journée et la nuit ils travaillent. Ils tripatouillent, ils travaillent. Moi je ne veux pas jouer. Mais est-ce que tu t'inscris dans la même logique? Et on va faire même des prêts. Je connais même des jeunes qui vont passer des habits pour aller mentir et on paraît. Au lieu d'être... Comme le disait quelqu'un, le véhicule qui passe, c'est le chauffeur de ma maman. L'autre véhicule passe, c'est le chauffeur de mon papa. C'est pour tromper la vigilance de la jeune fille au bas de voie. Donc c'est du mensonge. On se ment à soi-même parce que le problème, celui qui tu es en train de tromper, tôt ou tard, moi je dis la vérité va triompher. Va triompher. La jeunesse aujourd'hui, c'est qu'on puisse réfléchir. Parce que ce qui manque aussi à la jeunesse, c'est la solidarité. On n'aime pas rester ensemble pour travailler. Chacun veut aller dans son couloir en solo. Alors que parfois, c'est vrai, je comprends. La méfiance, quand tu es avec un Béninois, d'autres pays dont je ne veux pas citer le nom, quand ils sont quelque part, même à l'extérieur, ils ont cette solidarité, ils mangent ensemble. Entre nous aussi, on mangeait ensemble, mais vous avez inventé les plats pour chacun avec fourchette. Donc, on a créé la division artificielle déjà à partir de nos nourritures. Et ça continue dans notre vie de tous les jours. Merci beaucoup, M. Ousoulou Apollinaire. Nous disons à nos amis internautes que cette émission se poursuit. Et dans les tout prochains jours, nous allons célébrer notre fête de l'indépendance. Je reviens là-dessus pour vous dire que par rapport à la mandature passée au quinquennat du président Yahi Boni, nous voyons des fêtes tournantes. Mais aujourd'hui, cette habitude semble être passée aux oubliettes. Je ne sais pas ce que ça devient en réalité. Selon vous, comment voyez-vous ces deux habitudes, fêtes tournantes, et ça profite à la commune ou à la localité qui accueille les festivités officielles? Cette fois-ci, nous ne remarquons plus ça. Tu vois que je souris là. Oui. Tournante ou stationnaire, il y a fête. C'est seul les dirigeants qui peuvent te répondre à ça. Mais moi, je dis une chose. Est-ce que le jour de l'indépendance, chacun pense à son indépendance et l'indépendance du pays? Si on peut régler ce truc-là, c'est fini. Là où on veut fêter, est-ce que nous planifions le développement de là où on n'ira pas fêter? Si c'est réglé, moi, je ne trouve pas de problème. C'est les dirigeants seuls qui savent pourquoi ils le font. Mais moi, je pense que c'est une option. Et cette option, ça n'a rien à voir. Parce que là, si vous fêtez dans telle ou telle ville, on peut fêter même et créer des problèmes à la ville, comme on peut fêter et envoyer beaucoup de ressources dans la ville. Maintenant, est-ce que le développement est planifié au niveau national et équilibré? Si c'est oui, mais pourquoi on veut... L'équation à résoudre. C'est tout. Vraiment, merci beaucoup. Sinon, déjà dans la ville de Cotonou, il y a des monuments qui sont érigés dans des points stratégiques pour montrer que Cotonou est la vitrine du Bénin. Et il y a même des palais, des trésors royaux qui sont exposés au palais. C'est de gros acquis pour le Bénin vis-à-vis du colonisateur. C'est ce que je demande aux jeunesses de oser. On peut, sans fausse modestie, dire bravo et merci au président Talon pour avoir osé ramener. Je viens de quelque part en France où je suis allé dans des musées et vous allez voir des momies de vaudou qui sont exposées, des momies égyptiennes de l'Égypte qui sont exposées et les gens viennent voir. Aujourd'hui, on a ramené. Et les statues, parce que aucune communauté, aucun peuple ne peut construire son développement sans connaître son histoire. Celui qui est toujours dans l'histoire des autres est un esclave à vie. Et je pense qu'on doit quitter
ce niveau. Dans la globalisation et la mondialisation, qu'est-ce qu'on aura à montrer aux autres? Ce n'est pas la voiture que nous avons, ce n'est pas les maisons d'esclaves que nous considérons aujourd'hui, avec les bétons. C'est ce que nous avons d'intrinsèque à nous. Les trésors royaux qui sont revenus, on va dire bravo et merci. Et je pense qu'il reste encore, parce que j'ai encore des couvertures ou des amulettes de protection qui sont partis d'Achupa, qui sont dans des musées en France. Je voudrais demander au président que nous aussi, on veut avoir notre musée à Vous les attendez de pied ferme aussi. Ouais. Et puis je dis aujourd'hui, il faut que chaque jeunesse, quelle qu'en soit votre croyance, cherchez à connaître l'histoire de votre collectivité, l'histoire de votre pays et voir. C'est parce qu'on nous a mis dans la tête, on nous a tourmenté, on nous a formaté pour dire tout ce qui est noir est diable. C'est même le gars est peint en noir et puis avec de queue. Parce que les gens avaient une mission, c'est pas tout qui est diable. Ce qui est culturellement chez toi, ce qui est ton histoire n'est pas diabolique. Si tu ne comprends pas ton histoire, tu vas faire un développement copier-coller. Et ça ne marche pas toujours. Vraiment. Merci beaucoup pour votre développement, M. Apollinaire Ousoulio. L'émission Météo Politique se poursuit. Et une dernière question pour vous avant de donner votre mot de fin. D'ailleurs, vous êtes le promoteur d'une campagne de promotion de nos mets traditionnels. Vous réclamez la souveraineté alimentaire. Ça fait partie aussi de l'indépendance. Qu'est-ce sous-tend ce projet? Je vous remercie parce que là, quand on a dit qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et Russie, le blé est devenu cher. Le blé, est-ce que ça se produit au Bénin? Non. À Blo, là, moi, je viens d'un séminaire où le petit déjeuner, la pause, c'est à beaucoup, avec de arachide, avec des ablo. Ablo, c'est notre pain. Et quand vous mangez ablo le matin avec vous allez boire de l'eau jusqu'à au moins 14 heures. Vous ne digérez pas. Quel digérer? C'est dans votre tête. Nos parents digéraient, c'est parce que vous mangez trop de conneries que vous ne digérez pas ablo. Ablo qui est bien fait, vous mangez, on boit uniquement de l'eau. Et quelqu'un qui mange, parce qu'aujourd'hui, vous mangez des conneries, des glutamates, alors que je pense par exemple, tchéouli-piti. Qu'est-ce que vous appelez tchéouli-piti? Ça, c'est de mélange de farine de maïs et de haricots de niébé, et en même temps ajouter de l'arachide à ça. C'est un aliment complet que vous, professeur d'SVT, hein, donc on mange bien chez nous, mais tout le monde on dit maintenant il faut avoir du pain, du sandwich avec des conneries. Hamburger, des œufs, bon. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Ça c'est la modernité. Non, ce n'est pas une modernité. Il faut que les autres vous envoient ce qu'ils ont. Ayons le courage de manger ce qui est chez nous. Parce que si le produit, la matière première de ce que tu manges vient de l'extérieur, le jour où il y aura comme Covid devait nous donner une leçon. Quand il y avait Covid, il n'y avait plus de ces mouvements. Ça veut dire que, et je vous dis, le meilleur reste à venir parce que les crises écologiques que nous créons, si nous-mêmes on ne s'adapte pas à nos nourritures et ta nourriture dépend de l'extérieur, tu vas mourir et mourir vite. Donc aujourd'hui, on mange à peu de frais avec nos mets locaux. Alors que moi, ma maman, pour me faire des légumes des anciens, a besoin d'aller chercher ça dans la brousse. Et c'est des alicaments. Au lieu d'aller dire, il faut des légumes conservés, des trucs qui viennent. Tu es pauvre, tu as tout. La pauvreté, c'est d'abord dans la tête et on veut vivre comme les autres. Dans la brousse, dans les champs, vous avez tout pour vous nourrir. Il faut que nous puissions manger les produits locaux. C'est aussi une partie de l'indépendance et permet aux paysans de chez toi d'avoir le couturier de chez moi, il fait mon bomba, mon gobi. C'est inutile que j'aille acheter des vestes. Je ne dis pas aux gens de ne pas porter de vestes, mais moi je pense que c'est l'économie locale. Vous êtes géographe, vous êtes chercheur, écrivain et tout. Avant de clôturer cette émission Météo Politique, dites-nous votre mot de fin pour clôturer. Je voudrais remercier Mori TV pour cette occasion et dire bonne fête par anticipation à tous les Béninois. Et dire l'indépendance, ce n'est pas seulement le 1er août. Chaque jour, nous devons travailler pour notre indépendance. Et pas nous seuls. Qu'est-ce que nous faisons pour la génération à venir? Nos enfants et les enfants qui vont venir après eux. Nous sommes de passage sur cette terre. Le bien que tu fais te fait, le mal que tu fais te fait.
Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Apollinaire Ousoulou, d'être passé sur ce plateau avec nous pour décortiquer l'actualité relative à la célébration très prochainement de la fête de l'indépendance chez nous au Bénin. Vous êtes là, consultant et tout, vous êtes multidimensionnel. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Mais avant de prendre congé de vous, nous allons retourner rapidement à notre société de la place, Géolédis, on l'appelait. Elle est dirigée par Dame Yolande Runguet. Elle est promotrice culturelle. Elle valorise nos habits traditionnels, surtout. Elle est à Porte-Novo, en face de l'avant, en face du centre Songaï, juste à 200 mètres de la pharmacie Sainte-Marie. Faites un tour pour voir ces expositions. Tous les jours, merci beaucoup. Merci infiniment. Okay. Chers amis internautes de Morit TV, nous venons de recevoir M. Ousoulou Apollinaire. Il est chercheur, écrivain et plein de talent. Il est venu nous faire l'actualité sur la célébration très prochaine de la fête de l'indépendance chez nous au Bénin. Dans cette émission, il a essayé de dire les acquis du Bénin depuis 62 ans d'indépendance et rappeler à tout un chacun de nous que la question de l'indépendance doit être une préoccupation de chacun des Béninois. Ce n'est pas l'apanage des gouvernants, ni l'apanage des députés, des maires, des élus locaux et tout, mais c'est tout le monde, tout citoyen conscient doit prendre la question de l'indépendance pour sa préoccupation et y travailler pour. C'est pourquoi il exhorte surtout la jeunesse à prendre conscience de la situation qu'elle vit et voir, même pour tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, elle doit savoir comment poser les pas pour que la corde soit une vraie corde à utiliser pour le développement du pays et aussi inviter les gens à la consommation locale, sans oublier de faire un clin d'œil, un coucou spécial au président de la République, le président Patrice Talon, pour avoir osé à ramener les trésors royaux, mais il continue de plaider pour que les autres trésors rentrent au pays. Ça va faire la fierté de tous les Béninois. Merci beaucoup. Rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Météo Politique. Merci à vous.